mes élèves. Aujourd'hui, on va étudier une leçon de grammaire concernant l'évaluation et la consolidation, destinée aux élèves de la 4e année de l'enseignement primaire de l'unité didactique 5. Les objectifs de cette leçon sont identifier les compléments du verbe, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, identifier les deux formes de la phrase et transformer les phrases négatives en phrases affirmatives. Mes élèves, voici votre évaluation. Je lis la première consigne. Entoure les verbes et souligne le complément d'objet direct, abréviation COI. La première phrase, je fournis des efforts pour expliquer. Je dis la phrase pour la deuxième fois, je fournis des efforts pour expliquer. La deuxième phrase, les randonneurs portent des casquettes. Les randonneurs portent des casquettes. La troisième phrase, les arbres absorbent le gaz carbonique. Les arbres absorbent le gaz carbonique. Vous réfléchissez à une solution. Vous réfléchissez à une solution. Alors, dans cet exercice, vous allez souligner le complément d'objet direct qui se trouve dans les 4 phrases. On passe au deuxième exercice. Je lis la consigne. Souligne le complément d'objet direct. Souligne le complément d'objet indirect, COI, et entoure la préposition qui le précède. Je souligne le complément d'objet indirect et j'entoure la préposition qui le précède. La première phrase, le guide annonce à son ami le départ des randonneurs. Je relis la phrase. Le guide annonce à son ami le départ des randonneurs. La deuxième phrase, il s'intéresse à la sécurité des gens. Il s'intéresse à la sécurité des gens. La troisième phrase, les touristes se souviendront de ce guide car il s'intéresse à leur état physique. Je relis la phrase, les touristes se souviendront de ce guide car il s'intéresse à leur état physique. Passons au troisième exercice. Je lis la consigne. Réécris ces phrases à la forme négative. Ça veut dire, dans cet exercice, on va savoir ou on va étudier, traiter des phrases affirmatives et on va les transformer en phrases négatives. La première phrase. Tu ramasses les feuilles mortes. C'est une phrase affirmative. Tu ramasses les feuilles mortes. La deuxième phrase, voilà les pointillés où vous allez écrire vos réponses. La deuxième phrase, nous évitons toujours les incendies en forêt. Nous évitons toujours les incendies en forêt. Et la troisième phrase, vous participez encore à la randonnée. Vous participez encore à la randonnée. Très bien, mes élèves. Maintenant, je vous demande de mettre la vidéo en pause. Vous faites vos exercices et après, vous faites la vidéo en marche pour qu'on corrige ensemble. Bon travail et faites vite. La phase de la correction. Je passe au premier exercice. Entoure les verbes et souligne le complément d'objet direct. Abréviation COI. Ça veut dire j'entoure le verbe et je souligne le complément d'objet direct dans la première et la deuxième et la troisième phrase. La première phrase. Je fournis des efforts pour expliquer. Très bien. Tout simplement, le verbe, c'est fournir. Je l'entoure. Et je souligne le complément d'objet direct qui est des efforts. Alors, pourquoi des efforts est un complément d'objet direct? Oui, c'est très bien, parce qu'il répond à la question quoi? Je pose la question. Je fournis quoi? Je fournis des efforts pour expliquer. Et aussi, qu'est-ce que vous voyez
voyez, mes élèves, des efforts, elle est reliée directement au verbe fournir. Fournir, c'est un verbe du premier, non, fournir, c'est un verbe du deuxième groupe. C'est le verbe fournir. Alors, le complément d'objet direct, il est relié directement au verbe fournir. Il répond à la question quoi. Passons à la deuxième question, la deuxième phrase. Les randonneurs portent des casquettes. Le verbe est porte. Il appartient à quel groupe? Oui, c'est très bien. C'est un verbe du premier groupe. Des casquettes, c'est le complément d'objet direct dans cette phrase. Pourquoi c'est un complément d'objet direct? Oui, parce qu'il répond à la question quoi. Je pose la question. Les randonneurs portent quoi? Les randonneurs portent des casquettes. Alors, c'est le complément d'objet direct et bien sûr, je l'entoure. La troisième phrase. Les arbres absorbent le gaz carbonique. Le verbe dans cette phrase est absorbe. C'est un verbe du premier groupe. C'est le verbe absorber. Le gaz carbonique, c'est un complément d'objet direct. Il est relié directement au verbe et il répond à la question quoi. Je pose la question. Les arbres absorbent quoi? Les arbres absorbent le gaz carbonique. Très bien. On a la troisième phrase. Vous réfléchissez à une solution. Où est le verbe dans cette phrase que je dois l'entourer? Très bien, c'est le verbe réfléchissez. C'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe du deuxième groupe. C'est le verbe réfléchir. Regardez bien mes élèves. Est-ce que cette phrase contient un complément d'objet direct? Oui ou non? Non, cette phrase ne contient pas un complément d'objet direct. Il contient un complément d'objet indirect. Où est-il? C'est à une solution. Pourquoi à une solution est un complément d'objet indirect? Très bien, parce qu'il est relié au verbe par la préposition à. On a la préposition à qui relie le verbe réfléchissez avec le groupe de mots qui le suit. Passons à la correction du deuxième exercice. Je relis la consigne, souligne le complément d'objet indirect, abréviation COI, et entoure la préposition qui le précède. La consigne est très simple. Je souligne le complément d'objet indirect et j'entoure la préposition qui le précède. Le guide annonce à son ami le départ des randonneurs. Très bien, vous allez souligner à son ami parce que c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Il répond à la question à qui? Je pose la question. Le guide annonce à qui le départ des randonneurs? Le guide annonce à son ami le départ des randonneurs. Alors c'est un complément d'objet indirect. Passons à la deuxième question. Il s'intéresse à la sécurité des gens. Il s'intéresse à la sécurité des gens. À la sécurité des gens est un complément d'objet indirect. Il répond à quoi? Il répond à la question. Il s'intéresse à quoi? Ça veut dire c'est un complément d'objet indirect. Il est relié au verbe par la préposition à. Ça veut dire entre le verbe et le groupe de mots qui le suit, il y a une préposition à. Ça veut dire c'est un complément d'objet indirect. La troisième question, les touristes se souviendront de ce guide car ils s'intéressent à leur état physique. Très bien, vous avez bien répondu. On a dans cette phrase deux compléments d'objet indirect. Le premier de ce guide et le deuxième à leur état physique. De ce guide est un complément d'objet indirect. Qui peut me dire à quelle question il répond-il? Oui, c'est très bien. Il répond à la question à qui? De qui? Pardon. Il répond à la question
de qui? Les touristes se souviendront de qui? Les touristes se souviendront de ce guide. Car ils s'intéressent à quoi? Car ils s'intéressent à leur état physique. D'accord? On passe à la correction du troisième exercice. Réécris ces phrases à la forme négative. Ça veut dire qu'on a des phrases affirmatives et on va les transformer en phrases négatives. D'accord, la première phrase. Tu ramasses les feuilles mortes. C'est une phrase affirmative. Pourquoi? Parce qu'elle permet de dire oui. C'est une phrase affirmative. On va la transformer en phrase négative. Très bien, vous avez bien répondu. On dit, tu ne ramasses pas les feuilles mortes. Ne pas encadre le verbe ramasser. Ne pas s'appelle une marche de la négation. Les marques de la négation toujours encadrent le verbe. La deuxième phrase, nous évitons toujours les incendies en forêt. Nous évitons toujours les incendies en forêt. Regardez bien le mot toujours dans cette phrase affirmative. Alors toujours devient dans la phrase négative, il devient très bien, il devient ne jamais. On dit la phrase, nous n'évitons jamais les incendies en forêt. Toujours devient ne jamais et ne jamais toujours encadre le verbe évitant. La dernière phrase, vous participez encore à la randonnée. Vous participez encore à la randonnée. On a le mot encore qui devient à la forme négative et devient ne plus. C'est très simple. Alors, ne plus, il encadre le verbe participer. Merci mes élèves, vous êtes formidables. À bientôt.